C'est peu après la Seconde Guerre mondiale que l'Europe fut complètement bouleversée. Comme dans d'autres pays, il ne reste que peu de choses de l'économie française d'avant-guerre. Les infrastructures telles que les usines, les ponts et les routes ont été gravement endommagées ou détruites par la guerre. Afin de prendre le contrôle d'une reconstruction rapide, le gouvernement français nationalise de nombreuses grandes entreprises et institutions. Sous la houlette de l'ingénieur Paul-Marie Ponce, le plan dit Ponce est en cours d'élaboration dans le but de relancer au plus vite la production de wagons de marchandises et de voyageurs ainsi que d'utilitaires et d'utiliser des matières premières précieuses comme l'acier, le cuivre, l'aluminium et le caoutchouc le plus efficacement possible. Avec une histoire de plus de 123 ans, Renault est l'une des plus anciennes marques automobiles existantes au monde. Il n'est pas surprenant que l'entreprise, en collaboration avec Citroën, se soit vu confier le programme de véhicules utilitaires légers d'une charge utile allant jusqu'à 1400 kg. L'ambition du gouvernement d'alors est claire. Un véhicule utilitaire fiable et fonctionnel doit être conçu. Fabriqué autant que possible avec des pièces existantes pour économiser des coûts et ainsi ne pas dépasser le prix de vente fixé par le gouvernement. Contrairement à son principal concurrent, le Citroën Type H, Renault a développé en 5 mois un fourgon classique équipé d'une propulsion arrière, d'essieux rigides et construit sur un châssis en acier séparé. En mai 1945, le premier fourgon Renault portant la désignation 206E1 est mis en vente. Grâce à ses grandes roues, son empattement étroit et son délai de livraison court, le modèle est rapidement devenu un spectacle familier dans les rues de l'après-guerre. La voiture avait un volume de chargement de près de 7 mètres cubes et demi. Le moteur essence de 2383 cm3 développait une puissance de 48 chevaux. Plus de 10 000 exemplaires de cette première version ont été construits. En février 1947, le 206E1 fut remplacé par le R2060. Les principales différences avec son prédécesseur résident dans les nouveaux phares intégrés à l'avant. Les ailes ont reçu une forme plus arrondie et les plis perforés ont été ajoutés au toit pour plus de solidité. En raison de sa capacité de chargement, ce best-seller est rapidement surnommé les 1000 kg. Les ventes du R2060 dépassent toutes les attentes. De 1947 à 1952, pas moins de 63 748 exemplaires sortent de l'usine de Billancourt. Avec les 1000 kg, Renault ne répond que partiellement aux exigences fixées par le gouvernement. Dès 1949, Renault lance donc une version modifiée avec une charge utile de 1400 kg. Officiellement le nom est R2061, mais après les 1000, on parle vite de 1400 kg. Le nouveau modèle est dérivé du R2060 mais équipé d'un châssis renforcé, de pneus plus gros et d'une boîte de vitesse modifiée. Avec le même moteur que le R2060, une vitesse de pointe de 73 km/h pourrait être atteinte. La consommation de carburant était d'environ 14 litres d'essence au 100 km. De plus, pour la même distance s'ajoutait encore une consommation de 700 centilitres d'huile lubrifiant. Une quantité inhabituelle par rapport aux normes. Le R2061 répondait bien mieux aux attentes du monde des affaires. En raison de la capacité de chargement plus élevée, cette conception était parfaitement adaptée pour ajuster la structure aux souhaits du client. Le point positif était qu'on pouvait conduire cette voiture avec permis de conduire classique B.
Au début des années 1950, la pénurie d'après-guerre semble terminée. Les quotas de matières premières, les restrictions sur les carburants et les autorisations pour l'achat d'une voiture appartiennent au passé. Les constructeurs automobiles ont rattrapé leur retard et l'offre est à nouveau supérieure à la demande. Lors de l'achat d'une nouvelle voiture particulière ou d'un véhicule utilitaire, celui-ci doit être à la fois fonctionnel et attrayant. Et la gamme plus large incite les consommateurs à prêter davantage attention au prix et à la qualité. Les R2060 et le R2061 sont des véhicules populaires. Leur succès est indéniable, mais le moteur est trop faible, manque de souplesse de conduite et la consommation de carburant est élevée. Chez Renault, on est conscient de ces faiblesses et c'est pourquoi des changements majeurs interviennent à partir d'avril 1952. Il y aura de meilleurs moteurs à essence, avec plus de puissance. Le moteur diesel fait ses débuts et un grand nombre de variantes montées en surface sont disponibles en sortie d'usine. De toutes les versions construites au fil des années, les R2060 et R2061 sont les seuls à recevoir une dénomination propre. Voltigeur pour les 1000 kg et goélette pour les 1400 kg. Les modèles ultérieurs n'ont reçu qu'un numéro R consécutif, commençant à 2060 et allant jusqu'à 4088. Le premier chiffre indique le type de carburant. Les chiffres restants représentent le modèle et la construction de la carrosserie. Plus de 125 000 voltigeurs et goélettes ont été construits entre 1949 et 1965. À partir de 1959, la nouvelle Renault Estafette, dotée d'une charge utile de 600 kg, enlève une part de marché importante aux voltigeurs. La production s'arrête en août 1963 lorsque l'Estafette devient disponible avec une charge utile de 1000 kg. En juin 1965, le rideau tombe également pour la goélette avec l'introduction d'une toute nouvelle version sous le nom de Super Goélette. Plus de 70 ans après la sortie des chaînes de production des premiers fourgons Renault d'après-guerre, seule une poignée de ces véhicules ont été préservés. De nombreux types indestructibles et plus lourds à 4 roues motrices, spécialement construits pour les armées françaises et belges, peuvent encore être trouvés dans ces pays. On y croise aussi occasionnellement des modèles spéciaux du monde des affaires et du Tour de France. Aux Pays-Bas, ces chiffres sont bien inférieurs. Il ne reste que des modèles modifiés comme ce R2086. Un camion de pompiers assemblé en 1947 par l'usine de pulvérisation d'incendie Van Bergen de Heligerlee. Les voltigeurs et goélettes, considérablement plus faibles, n'ont pas duré aussi longtemps. En partie à cause de notre climat humide aux Pays-Bas, presque tous les exemplaires ont fini par être mis au rebut. Une des exceptions est ce R2065, immatriculé aux Pays-Bas le 8 juillet 1959. Après avoir été employé par un petit entrepreneur pendant de nombreuses années, la voiture, comme son employeur, a été mise à la retraite à la fin du siècle dernier. Autrefois vendue comme objet publicitaire, cette voiture est restée cachée sous une bâche pendant des années jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée par un passionné en 2005. Le démantèlement a commencé début 2009. Dès fin 2010, le châssis et la carrosserie étaient pris en charge par un spécialiste. Le 24 août 2011, cette voiture classique âgée aujourd'hui de 60 ans a été autorisée à circuler sur la voie publique après une inspection approfondie du service d'immatriculation des véhicules néerlandais. C'est l'un des rares voltigeurs entièrement restaurés dans cette version que l'on peut encore rencontrer sur les routes néerlandaises.